Avez-vous déjà senti que les journées vous échappent, que 24 heures ne suffisent jamais à accomplir tout ce que vous voulez réellement faire? Imaginez un instant gérer votre temps avec la précision, la clarté et l'impact d'un PDG et transformer chaque journée en une victoire personnelle. Aujourd'hui, je vais vous révéler les principes de Jim Rohn pour gérer votre temps comme un CEO. Restez bien jusqu'à la fin, car une seule idée pourrait changer pour toujours votre rapport au temps, et donc votre vie entière. 1. Comprendre le temps comme un capital. Jim Rohn disait « Le temps est plus précieux que l'argent. Vous pouvez perdre de l'argent et en regagner, mais une minute perdue est à jamais échappée. » Cette phrase, souvent répétée, est l'une des plus mal comprises. Beaucoup l'entendent, mais rares sont ceux qui la vivent réellement. Comprendre le temps comme un capital, cela signifie faire un changement de paradigme profond. Ne plus considérer les heures comme quelque chose que l'on traverse passivement, mais comme une matière première brute, un actif vital, un fonds d'investissement personnel dont les rendements façonnent votre destin. Imaginez un instant que chaque matin, une banque invisible dépose dans votre vie 86 400 secondes, exactement comme un virement bancaire quotidien. À minuit, ce compte est remis à zéro. Impossible d'épargner, impossible d'emprunter, impossible de reporter. Ce que vous n'utilisez pas, vous le perdez. Les plus grands leaders, les penseurs, les bâtisseurs d'empires, les sages stoïciens l'ont tous compris intuitivement. Le temps n'est pas seulement un capital, c'est votre capital souverain, celui que personne ne peut ni vous donner ni vous reprendre. Marcus Aurelius écrivait « N'agis jamais comme si tu allais vivre 10 000 ans. La mort plane au-dessus de toi. Tant que tu vis, tant qu'il en est temps, deviens bon. » Cela ne signifie pas vivre dans la peur, mais vivre avec une conscience aiguë de la rareté. C'est cette conscience qui transforme le quotidien. Quand vous comprenez que chaque minute est un investissement, vous arrêtez de gaspiller votre attention. Vous cessez de remettre à plus tard. Vous commencez à choisir au lieu de subir. Voir son temps comme un capital, c'est aussi accepter une responsabilité, celle de ne plus vivre en automatique. Vous devenez l'administrateur de votre propre fonds temporel. Votre regard change. Chaque conversation devient un investissement relationnel. Chaque livre lu devient un investissement intellectuel. Chaque moment de repos devient un investissement énergétique. Les minutes ne sont plus des unités abstraites, elles deviennent des opérations de construction. Et plus vous progressez, plus votre regard se raffine. Vous commencez à distinguer entre l'urgent et l'important, entre le mouvement et le progrès, entre l'agitation et l'efficacité. Vous réalisez que certaines activités vous volent plus que du temps. Elles vous volent votre concentration, votre identité, votre élan, votre futur. À l'inverse, certaines actions simples, répétées, patientes, sont comme des placements à long terme, dont le rendement se révèle des années plus tard. Jim Rohn soulignait « Ne souhaitez pas que les choses soient plus faciles, souhaitez devenir meilleur ». Voilà la conséquence ultime de voir le temps comme un capital. Vous grandissez. Vous cessez de courir après des distractions bon marché. Vous cessez de vivre par défaut. Vous devenez intentionnel, précis, discipliné. Et cette discipline n'est pas une contrainte, mais une libération. Car celui qui dirige son temps dirige sa vie. Celui qui dirige sa vie dirige son avenir. Et celui qui dirige son avenir devient maître de son destin. 2. Éliminer le gaspillage de temps. Un CEO ne tolère pas les fuites. Jim Rohn non plus. Et vous non plus, si vous souhaitez construire une vie avec impact, clarté et grandeur. Le gaspillage de temps est insidieux, souvent invisible et surtout profondément corrosif. Il détruit non seulement vos heures, mais votre attention, votre énergie mentale, votre capacité à rêver et à exécuter. Les distractions d'aujourd'hui sont si nombreuses, si sophistiquées, qu'elles ne se contentent plus de voler votre temps, elles capturent votre esprit. Le plus grand ennemi n'est pas une grande catastrophe.
Le plus grand ennemi est souvent banal. Défilement sans fin, micro-interruptions, conversations sans substance, notifications constantes, obligations sociales qui n'apportent ni joie ni progrès. On croit que quelques minutes ici et là ne comptent pas, mais le cerveau paie chaque distraction au prix fort. On ne perd pas seulement le temps de la distraction, mais aussi le temps de récupération nécessaire pour retrouver une concentration profonde. Éliminer le gaspillage de temps, c'est adopter une posture presque stoïcienne, l'impitoyabilité douce. Il ne s'agit pas de devenir froid ou distant, mais de protéger avec gravité ce qui vous permet de bâtir. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Cette phrase devrait être écrite au fronton de chaque agenda, chaque smartphone, chaque bureau. Car la vérité est simple, ce n'est pas le monde qui manque de temps, ce sont les gens qui manquent de clarté. Les grands leaders sont allergiques au gaspillage. Ils réduisent le superflu non par avarice, mais par lucidité. Ils savent que chaque oui donné à quelque chose est un non donné à autre chose. Dire oui à une distraction, c'est dire non à un rêve. Dire oui à une conversation vide, c'est dire non à une idée profonde. Dire oui à des obligations sans sens, c'est dire non à votre propre mission. Éliminer le gaspillage de temps commence par l'audace de dire non. Non aux engagements qui vous drainent. Non aux routines qui vous diminuent. Non à la pression sociale qui valorise la superficialité. Non au divertissement compulsif. Non à ce besoin permanent de vous échapper de vous-même. Car derrière le gaspillage se cache souvent une fuite intérieure. On fuit le silence, la réflexion profonde, les décisions difficiles. Mais c'est précisément dans ces espaces que se forment les transformations décisives. Lorsque vous éliminez les fuites, vous libérez un espace mental immense. Cet espace devient fertile. Vos idées y poussent mieux. Vos actions y gagnent en qualité. Votre vision devient nette. Votre volonté devient musclée. Et votre monde intérieur s'ordonne. Vous n'êtes plus ballotté par les urgences d'autrui. Vous ne suivez plus les algorithmes. Vous choisissez. Vous décidez. Vous dirigez. Jim Rohn disait « Nous devons tous souffrir de l'une de deux choses, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. » Éliminer le gaspillage de temps, c'est choisir la première. Une douleur légère, libératrice, structurante, car la seconde, le regret, est un fardeau trop lourd pour une vie humaine. Le gaspillage n'est pas seulement une perte de minutes, c'est une perte d'existence. S'en libérer, c'est retrouver son pouvoir. 3. Maîtriser le time blocking. Le secret des dirigeants, des créateurs, des bâtisseurs n'est pas un génie inné, mais une organisation stratégique du temps. Ils contrôlent leur journée avant que leur journée ne les contrôle. Le time blocking n'est pas une simple technique de productivité, c'est une philosophie de maîtrise. C'est l'art de reprendre le volant de sa vie dans un monde où tout cherche à détourner votre attention. Le principe est simple. Chaque segment de votre journée a une destination précise. Vous divisez votre temps en blocs délibérés. Création, apprentissage, repos, exécution, réflexion, planification. Chaque bloc devient un engagement sacré avec vous-même. Lorsque vous bloquez votre agenda, vous ne faites pas que planifier, vous protégez. Vous érigez une muraille invisible contre le chaos du quotidien. Les dirigeants l'ont compris depuis longtemps. La liberté totale du temps mène au désordre. La structure crée la puissance. L'intention crée la clarté. Le time blocking donne à chaque instant une mission. Il vous sort de la réactivité pour vous installer dans la profondeur. Loin de rigidifier la vie, il la rend plus fluide, car lorsque tout a sa place, le mental se détend, la pression chute, l'esprit devient libre pour créer. Les stoïciens pratiquaient déjà une forme ancienne de time blocking. Marc Aurèle planifiait des moments d'introspection. Épictète réservait des temps dédiés à l'étude. Sénèque utilisait des blocs pour écrire, réfléchir, enseigner. Ils ne laissaient jamais leur journée se dissoudre dans le hasard. Ils savaient que l'oisiveté sans intention mène à la stagnation,
tandis que le temps ordonné mène à la maîtrise de soi. Le time blocking exige aussi une honnêteté radicale. Il faut savoir évaluer combien de temps une tâche mérite réellement. Il faut apprendre à travailler sans interruption. Il faut être capable de dire « ce bloc est sacré, rien ne le touche ». C'est un entraînement de discipline, mais aussi d'amour-propre, car réserver du temps pour créer, apprendre, réfléchir, c'est affirmer. Je compte. Mes projets comptent, mon avenir compte. Lorsque vous maîtrisez le time blocking, quelque chose d'étrange se produit. Le temps semble s'étirer. Les journées paraissent plus longues. La concentration devient plus profonde. Les résultats deviennent plus tangibles. Car vous ne sautez plus entre 1000 tâches. Vous entrez en immersion. Et l'immersion transforme la qualité de tout ce que vous faites. Jim Rohn disait « Ne commencez jamais votre journée tant qu'elle n'est pas finie sur le papier ». C'est exactement l'essence du time blocking. Ne laissez jamais le hasard conduire votre journée. Si vous ne décidez pas de votre emploi du temps, quelqu'un d'autre le fera. Un collègue, une urgence factice, une notification ou pire, vos propres impulsions. Le time blocking n'est pas un outil pour travailler plus. C'est un outil pour vivre mieux, pour protéger votre créativité, pour donner du poids à vos priorités, pour bâtir un futur intentionnel. Car au fond, il s'agit d'un acte spirituel, celui de décider qui vous devenez à travers la façon dont vous utilisez votre temps. Choisir vos blocs, c'est choisir votre vie. 4. Savoir ce qui compte vraiment. Jim Rohn insistait, le succès n'est pas dans la complexité, mais dans la clarté. Voici la version développée. Dans un monde saturé d'informations, de notifications et d'exigences qui se disputent notre attention, savoir ce qui compte vraiment est devenu l'une des compétences les plus rares et les plus puissantes. Jim Rohn disait que la clé du succès n'est pas de tout faire, mais de savoir exactement ce qui mérite d'être fait. La clarté est une forme d'élégance intellectuelle. Elle fait disparaître le bruit, élimine les distractions, révèle l'essentiel. Pour gérer votre temps comme un CEO, vous devez apprendre à identifier vos priorités non négociables, ces piliers qui structurent votre vision et donnent un sens à chaque décision. Qu'est-ce qui apporte véritablement de la valeur à votre vie? Quelles sont les activités qui nourrissent votre croissance, renforcent vos relations, approfondissent votre expertise ou vous rapprochent de la personne que vous aspirez à devenir? Dans un emploi du temps surchargé, la seule manière de rester maître de votre destin est de pratiquer une sélection impitoyable. Ce qui ne contribue pas à votre mission n'a pas sa place dans votre quotidien. Il ne s'agit pas de dire oui à plus de choses, mais de dire oui seulement à ce qui vous élève et non à tout le reste. Le piège, c'est que notre société glorifie le mouvement, pas le sens. Beaucoup confondent activité et productivité. Ils courent partout, mais avancent nulle part. Ils sont occupés, mais pas utiles. Le CEO, lui, raisonne différemment. Chaque minute doit être alignée avec un objectif supérieur. Chaque engagement doit renforcer sa stratégie. Chaque geste doit être intentionnel. C'est cette discipline du choix qui distingue ceux qui accomplissent beaucoup de ceux qui se dispersent. Savoir ce qui compte vraiment demande du courage. Le courage de renoncer à plaire à tout le monde. Le courage de décevoir parfois. Le courage de privilégier l'essentiel au spectaculaire. Le courage d'assumer des décisions impopulaires mais essentielles. Car l'essentiel n'est pas toujours attractif, mais il est toujours libérateur. Plus vous clarifiez vos priorités, plus vous simplifiez votre vie et plus vous augmentez votre impact. Posez-vous des questions simples mais révolutionnaires. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui mérite mon énergie? Qu'est-ce qui construit mon futur au lieu de seulement remplir mes journées? Chaque réponse est un pas vers la maîtrise de votre temps et de votre vie. Lorsque vous savez ce qui compte, vous cessez de courir derrière tout. Vous choisissez, vous filtrez, vous structurez, vous gagnez en cohérence. Votre esprit devient plus léger, vos décisions plus vives, votre vision plus forte.
Faire moins pour faire mieux, voilà la vraie discipline, celle qui transforme un individu ordinaire en architecte conscient de sa propre destinée. En clarifiant ce qui compte vraiment, vous arrêtez de vivre en réaction et commencez à vivre en création. 5. Investir son temps dans la croissance. Un PDG ne travaille pas seulement pour aujourd'hui, mais pour demain. Sa mission n'est pas uniquement de résoudre les problèmes immédiats, mais de préparer l'avenir, d'anticiper les obstacles, de saisir les opportunités qui n'existent pas encore. Cette vision à long terme exige une approche intentionnelle de la croissance personnelle. Apprendre chaque jour, élargir ses perspectives, renforcer ses compétences, cultiver son intelligence émotionnelle. Investir dans sa croissance, c'est accepter que votre valeur personnelle est le moteur principal de toutes les opportunités futures. La croissance n'est jamais un hasard. C'est un choix, un engagement, parfois même un sacrifice. Apprendre demande du temps, de l'humilité, de la constance. Lire pour nourrir l'esprit, se former pour rester pertinent, s'entourer d'esprits brillants pour s'élever. Observer ceux qui réussissent pour comprendre leur stratégie. Construire des projets qui forcent à sortir de sa zone de confort. Chaque minute investie dans votre développement devient un actif qui produit des dividendes pendant des années. La plupart des gens utilisent leur temps pour entretenir ce qu'ils sont déjà. Les leaders, eux, l'investissent pour devenir ce qu'ils ne sont pas encore. Ils comprennent que la connaissance n'est pas un luxe, mais une arme. Que les compétences ne sont pas statiques, mais vivantes. Qu'un esprit qui ne se développe pas finit par se rétrécir. Votre croissance est le seul domaine où chaque effort vous est retourné avec intérêt. Plus vous investissez dans votre esprit, votre vision, votre savoir-faire, plus le monde augmente votre valeur. Investir dans sa croissance, c'est aussi choisir son entourage. Les conversations nourrissent ou appauvrissent. Les relations élèvent ou distraient. Les environnements inspirent ou limitent. Un PDG sait que son réseau est une extension de sa pensée. Mieux il s'entoure, plus ses idées deviennent ambitieuses et réalisables. Grandir, c'est aussi apprendre à choisir les bonnes influences, celles qui vous poussent à agir, à rêver plus grand, à vous dépasser. Et puis, il y a la dimension la plus importante. La croissance comme état d'esprit. Un esprit fermé voit des obstacles. Un esprit en croissance voit des possibilités. Un esprit stagnant protège ce qu'il a. Un esprit en expansion construit ce qu'il veut. Grandir, c'est refuser la facilité. Refuser la répétition. Refuser de rester le même quand le monde évolue chaque jour. C'est comprendre que votre futur ne dépendra pas de votre passé, mais de votre capacité à apprendre plus vite que les autres. Lorsque vous investissez du temps dans votre développement, vous augmentez votre valeur. Et quand votre valeur augmente, tout autour de vous se transforme. Les opportunités, les revenus, les rencontres, la confiance, la capacité à influencer votre réalité. La croissance est la seule chose que personne ne peut vous retirer. Elle fait de vous une meilleure version de vous-même, plus lucide, plus compétent, plus résilient, plus créatif. Et le monde, naturellement, récompense ceux qui se construisent de l'intérieur avant d'espérer récolter à l'extérieur. Souvenez-vous, valorisez votre temps, et la vie vous valorisera en retour. Prenez les rênes, agissez comme le CEO de votre existence, et regardez votre réalité se transformer.